Depuis plusieurs mois, depuis le refus à l'accès de la Formule 1 à partir de 2026 pour Andretti, Liberty Media est un petit peu sous l'œil du cyclone de plusieurs instances internationales. On va revenir là-dessus dans cette vidéo. Il n'y a pas que le refus à Andretti de rentrer en Formule 1, mais également le rachat par Liberty Media des droits de la Dorna au niveau de la MotoGP qui pose problème. Bref, on va revenir là-dessus dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. C'était en tout début d'année 2024, en janvier, que Liberty Media avait refusé le dossier de candidature de l'équipe américaine Andretti pour rentrer en Formule 1 à partir de 2026, alors que dans le même temps, la FIA avait accepté le dossier de l'équipe américaine. La FIA avait considéré le dossier d'Andretti solide, qui cochait toutes les cases pour rentrer en Formule 1. Il faut dire qu'il s'était beaucoup investi là-dedans, notamment avec un projet de s'associer avec Renault en tant que motoriste. Ensuite, on a eu Cadillac qui est intervenu aussi avec le groupe General Motors. Ça apparaissait en tout cas assez intéressant, la candidature d'Andretti pour rentrer en Formule 1 en tant que 11e équipe dans 2 ans. Eh bien non, Liberty Media a refusé, disant que ce n'était pas assez et que ça n'apporterait rien à la Formule 1. Dixit Stefano Domenicali. Évidemment, ça a posé beaucoup de questions, parce que justement, on pensait tous que la candidature d'Andretti serait un bénéfice pour la Formule 1, que c'était assez solide, après on n'a pas accès à tous les dossiers non plus, mais ça semblait assez pertinent de faire rentrer Andretti en Formule 1. Eh bien non, Liberty Media a refusé. Évidemment, ça ne s'est pas arrêté là, puisque le patron de l'équipe, Michael Andretti, avait demandé au mois de mai l'ouverture d'une enquête au ministère de la Justice américaine, au Congrès américain, suite à ce refus. Enquête d'ailleurs qui est toujours en cours, Liberty Media qui peut éventuellement risquer des sanctions selon les lois antitrust du gouvernement américain qui interdit à des entreprises d'abuser de leur position dominante en empêchant notamment d'autres concurrents de pénétrer sur le marché ou en exerçant une discrimination entre partenaires commerciaux. C'est notamment un article de loi américain que je vous cite. D'ailleurs, aux États-Unis, c'est les lois antitrust qui régulent la concentration du pouvoir économique afin d'empêcher les entreprises de s'entendre pour créer des monopoles, des pratiques anticoncurrentielles qui sont évidemment illégales. Oui, cette vidéo va être très juridique, c'est pas simple, mais voilà, dans le cas d'Andretti, ça paraît assez facile à comprendre. Il y a beaucoup plus difficile. D'ailleurs, il y a quelques semaines, le Congrès américain aurait trouvé des preuves d'accords illégaux dans des discussions WhatsApp entre le patron de la Formule 1, Stefano Domenicali, et des patrons d'équipes Formule 1 actuelles. Bon, ça c'est du côté des instances américaines, mais ce n'est pas terminé puisqu'il y a quelques jours, eh bien c'est la Commission européenne qui pourrait commencer à se charger du dossier de Liberty Media, sur la même affaire, sur le refus à Andretti d'accéder à la Formule 1. Effectivement, il y a des députés européens qui auraient demandé à la Commission européenne de se pencher sur le sujet, notamment pour des règles anticoncurrentielles qui n'auraient pas été appliquées, et surtout s'assurer que la concurrence soit libre et non faussée entre Andretti et les autres équipes de Formule 1. En fait, ce que les députés reprochent à Liberty Media, c'est d'avoir créé des ententes avec les équipes de Formule 1 pour bloquer l'accès à Andretti pour 2026, et notamment pour ne pas partager les recettes entre 11 équipes, mais 10. Du coup, ça fait un peu plus d'argent pour chaque équipe. Et ça, d'ailleurs, c'est apparemment attaquable en justice. D'ailleurs, à côté de ça, Andretti pourrait s'estimer lésé par des critères de refus non transparents, non objectifs et discriminants, et là aussi, il pourrait attaquer Liberty Media là-dessus. On peut dire qu'on est un petit peu là-dedans, hein. On sait très bien que les équipes ont refusé avec Liberty Media parce que l'argent allait diminuer pour chaque équipe, avec une équipe en plus. En tout cas, Liberty Media serait surtout attaqué par le fait que la Formule 1 deviendrait plus fermée, moins innovante, avec un marché difficilement accessible, ce qui est un petit peu le cas avec Andretti, et en plus de cela, des soupçons de pratiques anticoncurrentielles avec des ententes avec les équipes actuelles en Formule 1 qui bloqueraient l'accès à Andretti, notamment pour des questions d'argent et pour la répartition des recettes entre les équipes qui diminuerait du coup, donc ça pose souci. En tout cas, un avis de la Commission européenne devrait être donné normalement dans 1 mois maintenant, donc à peu près vers mi-novembre. Bon, maintenant, à voir ce que ça donnera. Vous savez, la justice, c'est quand même assez compliqué. Et si vous voulez un petit peu mon avis, même si je ne suis pas du tout de la justice ni rien du tout, je pense qu'à minima, Liberty Media devra des indemnités à Andretti, ni plus ni moins.
pense pas que l'équipe américaine rentrera en Formule 1 dans tous les cas, je pense. Heureusement, Andretti n'a pas baissé les bras et vise une entrée en Formule 1 pour 2028. Bon, ce sera un léger retard par rapport à ce qu'ils avaient prévu. Mais voilà, peut-être que toutes ces affaires juridiques visant Liberty Media pourraient les aider à rentrer en Formule 1 en 2028. À voir la suite de cette affaire. Mais ce n'est pas terminé, puisqu'il y a quelques mois, on avait appris le rachat du MotoGP par Liberty Media en rachetant les droits de la Dorna, et ça poserait aussi un peu problème. Et là aussi, il y a une demande d'enquête de la Commission européenne. Alors là, pour le coup, le sujet est un peu plus vague. Bon voilà, il y a une demande d'éclaircissement, notamment sur le projet de rachat du MotoGP par Liberty Media, et surtout s'assurer que Liberty Media ne devienne pas un monopole en sport mécanique, parce que c'est sûr qu'avoir la Formule 1 plus la MotoGP, ça commence à faire beaucoup. Plus d'autres disciplines, puisque notamment le Superbike va être sous Liberty Media également. Ça se base notamment sur le fait que Liberty Media possède en majorité des actions en Formule 1, mais aussi en MotoGP. Du coup, ça pose un peu problème. Et d'ailleurs, il y a quelques années, notamment, il y avait une entreprise qui avait racheté des parts en Formule 1, mais ils devaient en même temps céder leurs parts en MotoGP qu'ils avaient. Et voilà, ça n'avait pas pu se faire si l'entreprise en question aurait gardé ses droits en MotoGP et en aurait pris en Formule 1. Ça n'aurait pas marché. Et là, pour le coup, le problème, c'est que Liberty Media garde ses parts en Formule 1 et en rachète en plus en MotoGP. Donc là aussi, un petit peu des problèmes de monopole pour Liberty Media, de démarches anticoncurrentielles, etc. Là aussi, ça pose quelques soucis. Maintenant, je vous avoue que j'ai pas beaucoup plus d'informations, j'ai cherché un peu, mais il n'y a pas beaucoup plus de choses. C'est surtout le problème du refus d'Andretti qui pose surtout problème. Mais quand même, Liberty Media est sous le viseur de la Commission européenne aussi pour le rachat du MotoGP, qui n'est pas encore totalement validé, je crois d'ailleurs. Donc, bon, à voir ce qui se passera. Mais en tout cas, Liberty Media, ils sont sous l'œil du cyclone du Congrès américain et en plus de la Commission européenne. Ça commence à faire beaucoup. Et pour plusieurs affaires en plus. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. C'était pas si facile à faire cette vidéo parce que côté justice, je suis pas un expert, donc c'est assez compliqué. Donc j'espère que j'ai pu parler du problème le mieux possible. Bon, en tout cas, nous on se retrouve dans quelques jours pour de nouvelles vidéos. À bientôt.